BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. L'Europe riposte aux États-Unis face aux milliards de subventions de Washington, subventions dédiées à l'industrie. Bruxelles sort son arsenal de mesures pour accélérer la transition verte sur le sol européen. De quoi s'agit-il ? Je retiens globalement 3 ambitions. Faire du Made in Europe et puis effectivement essayer de répondre au protectionnisme américain de Trump qui lui finance le Made in USA. Et 3e élément, réduire nos dépendances, notamment vis-à-vis de l'Asie, notamment vis-à-vis de la Chine, dans des quantités de domaines dont énormément de matières premières dont on va avoir besoin pour l'électrification massive de nos modes de vie. Puis là on n'en peut plus depuis le début du mois de janvier. Même si les montants finalement américains sont quand même étalés sur 10 ans, c'est pas si monumental. Enfin, le nombre de projets européens qui ont été arrêtés en Europe pour être délocalisés aux États-Unis pour aller prendre les milliards de la Maison Blanche. Dernière en date, Volkswagen là qui annonce qu'ils vont au Canada. Voilà, les Européens réagissent. Quelle est leur réponse ? Alors, on a 2 projets de textes législatifs qui seront soumis les 24 et 25 mars au Conseil européen, sous l'appellation Net Zero Industry Act. D'abord, il y a la volonté d'un énorme mouvement de simplification administrative. On ne peut pas attendre 1 an et demi, 2 ans, voire plus, pour implanter un site en Europe. Il y a la volonté de lâcher la main aux États, et en fait, ils financent ce qu'ils veulent pendant au moins 3 ans. Vous financez, vous décidez, vous avez Voilà, on laisse les fameuses aides d'État fonctionner, ce qui est complètement en contradiction avec la doctrine historique de la Commission européenne en matière de concurrence. Cela dit au passage, on risque d'avoir un sacré dérapage budgétaire avec des États qui risquent de faire un peu n'importe quoi, dans la mesure où l'Europe leur lâche la bride. Et un fonds de souveraineté doit avoir le jour mi-2023, mais on n'en sait pas plus. La volonté, c'est de produire sur notre sol 40% des technologies propres d'ici à 2030. Et alors ça, c'est très inattendu, extraire et raffiner 10% des matériaux critiques que nous consommons depuis le sous-sol européen. On parle de cobalt, de lithium, de silicium, de nickel, de cuivre. Et là, il y a 8 technologies qui ont été mises en avant et qui donc sont labellisées Net Zero Industry Act. Panneaux solaires, éoliens terrestres, batteries et stockage de l'électricité, captation et stockage du CO2, pompe à chaleur et pompe géothermique, piles à combustible. Et puis point positif pour la France, une fois c'est vrai, mais une fois quand même est cité le nucléaire comme une voie de décarbonation, mais le nucléaire n'est pas cité comme une voie prioritaire. Enfin quand même le nucléaire apparaît. Voilà en gros ce que nous dit ce texte. Et si on comprend bien, des textes qui créent une préférence européenne ? Oui, c'est du protectionnisme. Il n'y a pas les droits de douane qui sont du protectionnisme un peu éhonté, mais c'est du protectionnisme. Après, je me suis dit, mais est-ce que c'est la bonne réponse ? Le problème, c'est que les premières réactions que j'ai eues, c'était plutôt des réactions de méfiance. Et je me dis en même temps, on ne va pas à chaque fois que l'Europe... Si l'Europe ne fait rien, on dit elle ne fait rien. Et dès qu'elle fait quelque chose, on a tendance généralement à dézinguer le projet. Alors, je vois bien effectivement tous les risques. Est-ce qu'on ne va pas subventionner des technologies matures alors qu'on ferait mieux d'investir dans l'innovation ? Parce que là, les 8 technologies, c'est quand même pas le Pérou. Est-ce qu'il faut qu'on fabrique, nous, des panneaux solaires plus chers ? Ou est-ce qu'il faut qu'on préfère, par exemple, l'intelligence artificielle ou la recherche médicale ? On doit reproduire chez nous ou pas des industries à faible valeur ajoutée. Les panneaux solaires, ça devient une industrie finalement à faible valeur ajoutée. Après, l'exécution, les Européens sont toujours très bons pour afficher des ambitions, mais l'exécution, les canaux de transmission, on sait que c'est compliqué. Bon, Thierry Breton est très, très volontaire. Hein. Il dit c'est terminé la naïveté, maintenant on passe à l'acte. Maintenant c'est l'action, dit-il. Il y a aussi un risque, est-ce que ça va pas à l'encontre du marché unique européen ? Parce que vous avez les pays qui auront les moyens de subventionner massivement leur industrie verte, ceux qui n'auront pas les moyens de le faire, vous risquez d'avoir une Europe qui avance pas au même rythme, un peu de concurrence déloyale entre les États. C'est pas quelque chose qui va dans le sens d'une construction européenne. De là à dire que c'est de la déconstruction européenne. Bon, et puis il y a aussi, j'attends de voir comment les écolos vont réagir quand on va leur annoncer qu'on fait des trous partout pour aller faire de l'extraction minière. Vous savez, on a un projet dans l'Allier là pour aller chercher du lithium qui doit démarrer en 2027. Imerys, je leur souhaite bien du courage quand ils vont commencer à faire venir les camions. Ça sent la ZAD à plein nez, ce truc. Bon, alors, effectivement, les raisons de douter sont là. Mais objectivement, il faut faire quelque chose. Parce que là, il y a un match États-Unis-Chine qui se joue, et nous, on joue le rôle du filet, les Européens. Et quand vous prenez quelques chiffres clés, États-Unis plus Chine, c'est 42% du PIB de la planète. États-Unis plus Chine, 60% des dépenses militaires, 80% du contrôle du capital des licornes au niveau mondial. Et c'est 100% du contrôle des grandes plateformes numériques, GAFA d'un côté et BATX de l'autre.
Alors, il y a un moment effectivement où les Européens doivent réagir. Donc, j'ai envie de dire qu'on va laisser sa chance à cette initiative, en dépit de toutes les réserves qu'elle peut m'inspirer. Ils se prononceront les 24 et 25 mars prochains lors du Conseil européen. Et je rappelle que 2030, à la date de 2030, là, pour toutes ces ambitions, eh ben, c'est à ce moment-là qu'on devra normalement avoir baissé nos émissions de CO2 de 55%. Comparé aux émissions que l'on produisait en 1990. C'est quand même ces fameuses dates là qu'on voyait comme très lointaines. Ouais, elles se rapprochent. Se rapprochent sacrément. Nicolas Dose pour la polémique du jour. Merci Nicolas.